En ce qui concerne Femi, il va décider d'affronter la tempête, mais il comprend une chose, c'est qu'on n'affronte pas un tsunami avec un parapluie. Il faut un plan et un plan violent. Et le plan de Femi est simple et brutal, il décide de tout vendre. Il ne va pas négocier, il ne va pas restructurer, il décide de tout vendre. Il appelle les agents et leur donne l'ordre suivant. J'ai 184 appartements de luxe, vendez tout. Il a vendu les 184 appartements qu'il possédait à Lagos et à Abuja. Il a vendu ses parts dans les plus grandes banques du pays. Il a vendu ses actions dans les multinationales comme Mobil et Chevron. Et dans toute cette opération de braderie, il n'a gardé que deux choses. Sa participation dans sa propre société, donc une participation majoritaire, et les bureaux de sa propre société qui l'appartenaient bien sûr. Et en faisant cette opération d'urgence, il a remboursé chaque dollar de sa dette. À ce moment-là, il est ruiné, il n'a plus un sou, mais il est libre. Cette liberté a un prix, parce que même s'il a remboursé la dette, même s'il a gardé son entreprise Forte Oil est une coquille vide. Elle est au bord de la faillite et il n'y a plus d'argent pour payer les charges courantes. Alors que le couperet est juste au-dessus de sa tête, il va prendre une deuxième décision encore plus folle que la première et je suis sûr que cela va vous surprendre. En 2011, il convoque tout le personnel de Forte Oil. Il convoque les directeurs, les managers, les employés, tout le monde. Il monte sur l'estrade et il annonce devant tout le monde « Vous êtes tous virés ». Et à ce moment-là, il y a un silence de mort dans la salle parce que personne ne s'attendait à une telle annonce. Et il continue avec ceci, vous recevrez tous des indemnités généreuses, mais vous êtes virés. Vous êtes virés parce que l'ancienne culture de cette entreprise est terminée. Nous repartons de zéro. Parce qu'à ce moment-là, Femi a compris que pour changer une entreprise, il faut en changer les hommes. Et c'est quelque chose que je vous avais déjà dit dans une vidéo que j'ai faite sur la chaîne, sur Yves Castanou. Lorsqu'on veut changer une entreprise, il n'y a pas de secret, ce sont les hommes qu'il faut changer. Femi a compris que la culture avant la crise était une culture de l'arrogance. Donc il a décidé de purger le système. C'est un acte d'un courage managérial inouï. Parce que ça peut faire rire en apparence, mais imagine que tu es dans la salle, ton patron ruiné te regarde et te dit que c'est fini. Imagine la panique, quelque chose que tu n'avais même pas prévu. Peut-être que tu pensais encore être là jusqu'à la fin de l'année, tu avais des projets, une maison à construire. C'est vraiment courageux de sa part, ce n'est pas une décision facile à prendre. Enfin, il a prise. Après l'avoir prise, il se retrouve avec une entreprise vraiment vide. Pas d'employés, pas de direction, juste un seul homme et une vision, reparti de zéro. Et c'est là qu'on va se poser la question, qui va-t-il appeler pour reconstruire ou bien est-ce la fin de cette histoire ?